ce mois de juillet spatial va être un mois de juillet martien. Parce qu'il y a 3 opérations. Il va y en avoir une 4e avec l'Agence spatiale européenne, mais c'est repoussé de 2 ans. Oui, tous les 2 ans, la conjonction des planètes fait que il y a une fenêtre qu'on appelle une fenêtre martienne. Donc il y a une opération menée par République arabe unie, c'est un orbiteur. La deuxième, ce sont les Chinois, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus complexes, parce qu'ils vont peut-être arriver pour la première fois se poser sur Mars. C'est seuls les Américains y sont arrivés sans casse. Et puis aussi, ils vont avoir un petit rover. Et puis la troisième, la grosse manip, c'est celle des Américains, de la NASA, avec le dépôt d'un énorme robot, analogue à Curiosity, que vous voyez ici. Une maquette grandeur nature à la Cité de l'Espace à Toulouse, et ça je vous invite absolument à le voir. Mais ce Curiosity, il n'est pas tout seul. Il va déposer également, vous voyez, un petit drone qui va aller devant lui repérer les sites où il va falloir prélever des échantillons. Car le but de Curiosity, c'est cette fois-ci de prélever des échantillons dans un site bien choisi, en vue de les ramener sur Terre dans 10 ans pour les analyser avec les moyens sur la Terre, beaucoup plus performants que celles à bord du robot, à la recherche des indices de la vie. Et donc pour ça, on va se poser dans un cratère, 45 km de diamètre, J0, c'est joli comme nom, dans lequel il y a eu, on sait à 2 reprises, de l'eau, une espèce de lac. Qui dit lac dit sédiment, et c'est dans les sédiments et dans les argiles que l'on espère trouver des indices de la recherche de la vie. Très très belle opération, manip très complexe, parce qu'une fois que Curiosity, que Persévérance se sera posée et qu'il aura prélevé ces échantillons, il va falloir renvoyer une autre sonde pour collecter les échantillons, puis renvoyer une fusée qui va décoller de Mars en direction de la Terre. Voilà, extrêmement complexe, un peu hasardeux, très ambitieux. Dernier point, coût de l'opération, 10 milliards, et le résultat peut-être dans 10 ans où on saura si, enfin, il y a eu de la vie sur Mars. Sylvestre Maurice, vous êtes impliqué dans ce programme Persévérance. Vous êtes impliqué parce que vous avez votre caméra, votre super caméra. Très impliqué. Ce qui se passe, c'est que la NASA fait le rover. Et puis la NASA dit, qui veut monter à bord avec une thématique scientifique. Donc appel d'offres, c'était en 2014. Nous, on venait de finir Curiosity, enfin, on est en train de l'opérer à la surface, et donc on a répondu à l'appel d'offres, on a eu la chance d'être sélectionné. C'est ce qui se passe, les agences font les véhicules, les laboratoires scientifiques font les charges utiles, comme ça on est au plus près de la science. Alors, l'originalité de Persévérance qui ressemble, allez, c'est le grand frère ou cousin, disons, de Curiosity, qui continue d'ailleurs à rouler toujours sur Mars, c'est que là, on va prélever des échantillons de sol martien dans le but de les ramener sur Terre dans 10 ans. 10 ans. C'est l'objectif, c'est 10 ans. Avec 10 milliards, je vous signale au passage. Et de retrouver les indices de la vie. En fait, c'est les planétologues, dont je fais partie, notre grande famille des planétologues. Pour nous, le Graal du planétologue, c'est l'échantillon. Ce qu'on fait dans nos laboratoires, c'est 10, 100, 1000 fois mieux que ce qu'on peut faire sur place. C'est très bien ce qu'on va faire sur place, mais on a des instruments qui ont la taille d'une maison. Et donc, on a une finesse de mesure. Vous vous souvenez des missions Apollo ? Bien sûr, et les 300 et quelques 80 kilos d'échantillons de la Lune, les missions Luna 16, 20, 24, les missions automatiques des soviétiques qui rapportent des échantillons de la Lune, les Genesis, Hayabusa, et puis en ce moment on en a même encore 2 qui sont en cours. On adore les échantillons. C'est vraiment avec ça qu'on va travailler. Il nous faut un échantillon de Mars, un échantillon choisi. Parce que des météorites martiennes, on en a, mais on ne sait pas bien d'où elles viennent. Là, on va choisir, caractériser en disant, il vient de tel endroit, à tel moment, et avec tel à côté, il y a une veine qui a coulé, il y a telle histoire. On rapporte l'échantillon, et puis on l'utilise dans nos laboratoires pour l'étudier.